Bonjour et bienvenue à ce petit message vidéo où je voudrais parler de deux personnes qui étaient le septième depuis Adam. L'expression le septième depuis Adam se trouve dans l'Épître de Jude au verset 14. Mais je voudrais d'abord lire dans le livre de la Genèse, chapitre 4, au verset 17. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Verset 18. Et à Enoch naquit Irad, et Irad engendra Méhujaël, et Méhujaël engendra Méthusaël, et Méthusaël engendra Lémec. Et Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de la seconde Tsilla. Et Ada enfanta Jabal. Verset 23. Lémec dit à ses femmes, à Ada et Tsilla, écoutez ma voix, femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. Je tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Et Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils et appela son nom Seth. Maintenant au chapitre 5 et le verset 18. Et Jéret vécut 162 ans et engendra Enoch. Et Jéret, après qu'il eut engendra Enoch, vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Jéret furent 962 ans, et il mourut. Et Enoch vécut 65 ans, et engendra Méthusélah. Et Enoch, après qu'il eut engendré Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours de Enoch furent 365 ans. Et Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus, car Dieu le prit. En lisant avec précision dans le livre de la Genèse, chapitre 4, nous trouvons que un certain Lémec est le septième. Donc Adam, le premier, le deuxième, Caïn, et alors la septième génération, c'est Lémec, dans la lignée de Caïn. Et comment peut-on décrire cette personne de Lémec? Il est très, très content de lui-même, très fier de lui-même. Il n'a pas besoin de Dieu, il se fiche des ordonnances et prescriptions divines, c'est-à-dire de son Dieu et Créateur, pour la simple raison que c'est le premier polygame que nous trouvons dans la parole de Dieu. Or, Dieu avait clairement dit, Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les mecs, sans aucun doute, le savaient très bien que c'était une seule femme au singulier que Dieu avait prévu dans le mariage. Mais les mecs fait ce qu'il veut. Et il insiste là-dessus, il persiste là-dedans, il marche selon ses propres convoitises, désirs et desseins. Il n'a pas besoin de Dieu, c'est un homme qui vit et qui meurt sans Dieu. Il est orgueilleux, il a beaucoup d'ambition, il cherche la vengeance et il essaie d'inspirer la peur à son entourage par son esprit de vengeance, même à ses propres deux épouses. Donc à ces deux femmes, Ada et Tsilla, dont nous avons lu, qui lui ont aussi donné des enfants, qui ont été à l'origine du système de ce monde avec la culture et le commerce, etc. Le système de ce monde qui n'a pas besoin de Dieu et qui ne veut même pas de Dieu. Voilà le septième depuis Adam. Mais quel monsieur, quel homme triste, attristant, humiliant pour nous de comprendre que nous étions dans la même lignée. Et je ne parle pas dans le sens biologique, comme si nous étions des descendants directs de Caïn, puisque cette lignée a péri, peut-on dire, dans le déluge. Mais, spirituellement et moralement parlant,
Encore de nos jours, 90%, oui même plus, de la population mondiale sont des descendants, peut-on dire, de Caïn et de Lémec, cherchant leurs propres intérêts, écartant les pensées de Dieu, méprisant les principes divins, même quant à son ordre pour la création, pour la famille, la vie du couple, etc. Cherchant à se faire voir, cherchant leur propre gloire qui est une vanité sans qu'ils ne s'en rendent compte, s'écartant de Dieu et écartant Dieu de leurs pensées, avec grand nombre d'ambitions dans tous les sens. Ça, c'est Lémec. Quelle est la conséquence inévitable chaque fois que nous lisons dans les chapitres 4 et 5 et autres sur ce que l'homme faisait? Nous faisons attention. L'homme est né, il grandit à un certain âge. Il est dit, par exemple, il engendre tel ou tel fils. Et après, il vit encore un certain nombre d'années. Et il meurt. Et il meurt. Il mourut. Et là maintenant, nous allons vers une autre lignée. Après la mort d'Abel, Dieu a consolé Adam et Ève et leur a encore donné un fils, Seth. Là, nous trouvons Adam, Seth, et puis, si on continue, le 7e, dans cette génération, dans cette lignée, peut-on plutôt dire, c'est alors Enoch, c'est-à-dire le Enoch du chapitre 5, pas le Enoch, fils de Caïn, du chapitre 4. Enoch, ce qui veut dire enseigner ou instruit. Cet homme a été instruit. Il n'avait pas de Bible, puisqu'il n'y en avait pas encore. Mais il a été instruit et enseigné par Dieu, et il savait comment il fallait vivre. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce qui est intéressant, et ce qui nous frappe, c'est ce qu'il est 2 fois dit, Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. 2 fois. Et dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, cela est rendu par Enoch a plu à Dieu. La façon de vivre et de penser et d'agir et de parler, oui, tout l'être, toute la vie d'Enoch était une vie à la gloire de Dieu. Une vie dans laquelle, lui, il trouvait son plaisir, dans laquelle il trouvait de la satisfaction. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait enseigné à Enoch s'était rendu visible dans la marche, dans la vie, dans les actes de cet homme de Dieu, peut-on sans aucun doute dire. Et quelle est la conséquence? Il a été si exceptionnel dans sa marche ici-bas que Dieu a voulu interrompre, si je peux le dire ainsi, suspendre pour cette personne-ci la conséquence automatique du péché qui est « et il mourut ». Non, Enoch, chez Enoch nous ne lisons pas « et il mourut », mais nous lisons « et il ne fut plus », car Dieu le prit. Ça veut dire il n'était plus sur la terre parce que Dieu l'a enlevé. Là maintenant, ça parle à nos cœurs et ça nous pose la question, le 7e depuis Adam, la lignée de Lémec, spirituellement, moralement parlant, ou bien la lignée de Enoch, dans laquelle est-ce que toi et vous et moi, on se trouve? Tout d'abord, tout incrédule se trouve automatiquement dans la lignée de Lémec. Et de principe, dans la position, le croyant se trouve dans la lignée de Enoch, spirituellement parlant. Mais est-ce que dans notre vie pratique, comme enfant de Dieu, ça se rend visible? Ou bien ne sommes-nous pas parfois en danger de vivre pour nous-mêmes?
de connaître certaines pensées de la parole de Dieu, mais de les écarter parce que ces pensées ne nous plaisent pas, parce que nous avons de la difficulté à les mettre en pratique. Et nous préférons marcher selon nos propres volontés, désirs, plans et desseins. Ça, c'est des comportements qui appartiennent à la lignée de Lémec et pas à la lignée pieuse de Hénoch. Nous ne sommes pas des hommes sans Dieu parce que nous avons été réconciliés comme enfants de Dieu, réconciliés avec Dieu et que nous avons Dieu comme Père. Mais dans la pratique de chaque jour, est-ce que dans tous les détails de notre vie, est-ce que nous tenons compte de notre Dieu? Est-ce que nous cherchons à réaliser nos propres ambitions? Est-ce que nous cherchons notre propre gloire? Ce que la parole de Dieu appelle la vaine gloire, même sur le plan religieux, dans l'Église, nous cherchons à être quelque chose, ça c'est la lignée impie de Lémec. Par contre, que serait-ce si Dieu pouvait donner ce témoignage sur chacun de nous, que nous marchons avec lui, que nous cherchons à lui plaire à tous égards. Là, nous sommes aussi dans la lignée d'un 7e depuis Adam, mais alors la lignée de Hénoch. Puissions-nous être trouvés dans cette lignée, chers frères, chères sœurs en Christ, où que ce soit que vous vivez, nous pouvons plaire au Seigneur à tous égards. Ce serait sa joie, sa satisfaction. Oui, un délice pour son cœur, s'il trouve sur cette terre des hommes, des femmes, en qui les caractéristiques du Fils de Dieu deviennent visibles. Ça, c'est la pensée de la lignée de Hénoch. Et pour terminer, est-ce que nous sommes conscients que nous, comme enfants de Dieu, nous n'attendons pas la mort, mais que Hénoch est une image, une illustration de l'Ancien Testament, nous démontrant ce qui va arriver à l'Église, à l'Assemblée de Dieu, sous peu de temps. Puisque le Seigneur Jésus a dit, « Voici, je viens bientôt. » Et nous savons qu'il a dit en Jean 14 qu'il reviendra et il nous introduira dans la maison du Père, dans la maison de son Père. Et selon 1 Thessaloniciens 4, il viendra et les morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons changés et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans l'air pour être à jamais auprès de lui. Cela n'est-il pas une grande consolation pour nos cœurs? Et même si nous avons encore à passer par la mort, physiquement parlant, nous savons que la véritable mort, la mort éternelle, ne sera plus jamais notre part pour nous comme enfants de Dieu, pour nous comme rachetés. Nous serons enlevés de cette terre, soit ressuscités ou changés, mais nous irons vers lui. D'ici peu, quelle joie, quelle perspective! Voici, je viens bientôt, a-t-il dit, et je vous prendrai auprès de moi. C'est la leçon, c'est la certitude même dont Hénoch, en Genèse 5, nous rappelle. Et je voudrais encore dire à quelqu'un qui regarderait cette vidéo et qui n'est pas encore sûr dans quelle lignée il est, tant que vous ne vous êtes pas converti, repenti, confessant vos péchés à Dieu, avec le deuil du cœur, la repentance, vous êtes encore dans la lignée spirituelle et morale de Lémec, en route vers la mort, non seulement physique, mais la mort éternelle. Repentez-vous donc et croyez à l'Évangile, pour que vous soyez sûrs que la mort n'est pas votre destination finale. La mort éternelle ne le sera pas, mais plutôt cet enlèvement lorsque Christ viendra chercher ses rachetés. J'espère, je prie que chacun ici présent qui regarde cette vidéo puisse dire, oui, je le sais, c'est une grande consolation pour mon cœur. Je suis comme Hénoch. J'ai le désir de plaire au Seigneur à tous égards
et je sais qu'il va bientôt me prendre. Quelle joie pour nos cœurs. Quelle perspective glorieuse.